Oui. Vous êtes assis, tranquille. Tranquille, très agréable. Comme si vous étiez arrivé. Arrivé à quoi? Aurait dit, mais... Le fait que j'ai pu, dès 1913, avoir cette roue de bicyclette dans mon atelier, pour le plaisir de la voir comme un feu dans la cheminée, a été le départ. Comment s'appelle la cage à sucre? La cage à sucre s'appelle « Pourquoi ne pas éternuer ?» Pourquoi ne pas éternuer? Évidemment, ce titre me semble bizarre parce qu'il n'y a aucun rapport vraiment entre les morceaux de sucre et un éternuement. De plus, ces morceaux de sucre ne sont pas en sucre, ils sont en marbre. Donc c'est déjà une autre chose, puisque quand on soulève la cage, on est surpris par la différence de poids qu'on attendait et qu'on trouve. Il y a aussi un thermomètre dans le coin qui est supposé donner la température des morceaux de marbre et pour prouver bien que ce n'est pas du sucre, etc., etc. Voici le genre de choses qui m'a intéressé dans cette histoire-là. C'était fait en 23, je crois. Mais est-ce que vous cherchiez à vous moquer des autres? Non, j'ai moqué de moi-même, en tout cas, d'abord. Dissociation entre l'idée d'éternuement et l'idée de pourquoi ne pas éternuer, parce qu'on n'éternue pas à volonté malgré tout, on éternue malgré soi souvent. Donc pourquoi ne pas éternuer, c'est que parce qu'on ne peut pas éternuer à volonté. Et en plus, ça c'était le côté littéraire, si j'ose dire. Si j'ose pas, le mot est idiot, le mot littéraire n'a aucun sens, mais en fait c'est la seule façon de m'exprimer pour le moment. Et le marbre, et sa froideur, tout ça, ça faisait des... On pourrait dire qu'on avait froid avec cause du marbre, mais enfin, toutes les associations sont permises, comprenez-vous? Plus il y en a, mieux la chose est réussie. Voilà ce que je voulais dire. La répétition est dangereuse. Toujours. Et la répétition m'inquiétait au point que je pourrais faire un régimètre par jour, parce que... Mais alors, pour empêcher, d'abord, je me suis fait une règle de n'en faire que très peu par an. Et en plus que le choix de ce ready-made ne devait pas être un résultat d'une délectation esthétique, c'est-à-dire, par exemple, une belle chose, tout ça, je voulais l'éviter. C'est très difficile de choisir quelque chose qui soit absolument plat comme délectation esthétique, comprenez-vous? C'était là le problème. Et alors, pour éviter justement la répétition, je m'étais fait une règle et maintenant je n'en fais presque plus à cause de ça, parce que la répétition deviendrait, tout le monde aimerait ça, vous comprenez? Et alors ce serait la fin du problème, ce serait la mort du problème. Je n'en fais vraiment plus, j'ai même plus envie d'en faire. Tout le monde va aimer ça, même ce brave porte-bouteille qui est en fer, le porte-bouteille du bazar de l'hôtel de ville que j'avais acheté là d'ailleurs. Tout le monde l'adore aujourd'hui, dans tous les livres de sculpture, il est marqué comme une sculpture qu'on doit admirer. Maintenant, il serait peut-être temps de se demander à quoi peut servir l'intelligence. En suivant pas à pas Marcel Duchamp, nous sommes loin tout à coup des philosophes optimistes de l'efficacité. À travers ses yeux, nous l'avons vu, les buildings étincelants de la civilisation mécanique ne sont plus que ruines et ferrailles, sculptures dérisoires. Alors quoi? Jouer le jeu, mais lequel? Économiser? Mettre le grain de côté? Mais pourquoi faire? Changer la société? Réformer les conseils d'administration, les comités révolutionnaires? Les remplacer tout à coup par des commissaires au plan? Par des technocrates bornés mais tout-puissants? Cela va-t-il changer l'homme? Et la mort?
Ainsi, peu à peu, l'intelligence rabote, lime, supprime toute tranquillité d'esprit et n'épargne plus rien, personne. Le discours lui-même se resserre, se ramasse et devient aphorisme, flèche. La répétition est le contraire du renouvellement, donc c'est une forme de la mort. Dès l'instant qu'un monsieur ne fait pas comme les autres, il est dandy. L'ésotérisme n'a pas de mots pour s'exprimer. On écrit des livres, mais ça ne veut rien dire. Le verbe être, par exemple, est une chose d'un douteux fantastique pour moi. Ce n'est pas seulement faire un tableau, c'était faire un geste dans la vie qui était aussi esthétique que le tableau. Et des choses qui m'intéressaient, c'est d'introduire l'humour dans mes productions, n'est-ce pas? Et c'était un humour qui n'était pas un humour pour rire seulement, c'était même pas un humour noir non plus. C'est vraiment un humour qui ajoutait quelque chose de sérieux, si j'ose dire. Alors, vous dites ici, mais je voudrais seulement ajouter qu'en termes de métaphysique populaire, je n'accepte pas de discuter sur l'existence de Dieu, ce qui veut dire que le terme athée, en opposition au mot croyant, ne m'intéresse même pas, non plus que le mot croyant, et l'opposition de leur sens bien clair. Pour moi, il y a autre chose que oui, non et indifférent. C'est par exemple l'absence d'investigation de ce genre. Oui, je ne regrette pas d'avoir écrit ça, c'est toujours valable pour moi, vous savez. Aujourd'hui encore, je suis tout à fait d'accord que le positif, le négatif et l'indifférent ne suffisent pas pour expliquer, pour donner quelque chose. Vous me direz qu'est-ce que j'ai fait avec ça, je n'en sais rien, je vous le dirai, on le dira plus tard, peut-être si j'ai fait quelque chose, ça m'est égal, c'est encore une chose qui m'est égale. On fait, j'ai pu vivre ce que je voulais, comme je voulais, c'est déjà beaucoup. Il y a tellement de gens qui disent, si au moins j'avais une maison de campagne, ça ne mène à rien du tout, n'est-ce pas? Moi, j'ai obtenu à peu près ce que je désirais au point de vue vie quotidienne. Oui, ça rappelle un autre aphorisme qu'on vous attribue, je ne sais pas s'il est vrai, c'est « il n'y a pas de solution parce qu'il n'y a pas de problème ». Tout à fait, je suis très fier de ça. Peut-être la philosophie la plus courte. C'est Manin qui a inventé ça aussi, lui, il a dit, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Je sais bien que vous n'aimez pas donner des conseils, mais enfin, avant de vous quitter, j'aimerais quand même vous en demander un dernier. Bon. Lequel? Bien, on a quand même un peu l'impression, en définitive, qu'on a commencé ce film avec un peintre et qu'on quitte un philosophe. Oui, le mot philosophe est très gentil, mais c'est aussi sujet à caution. Les questions d'enseignement, d'école, de disciples ne m'ont jamais intéressé et ne continuent à ne pas m'intéresser. Vous savez, j'ai toujours considéré, pas toujours, mais je suis arrivé à cette conclusion vraiment que comme disait Brancusi, l'art est une escroquerie d'abord, mais je crois aussi que c'est un mirage en plus. Je crois aux artistes. À l'individu, l'homme, l'artiste, ça j'y crois. Mais l'art est un mirage. Et ici, entre nous, un secret. Depuis longtemps, Marcel Duchamp jouait à celui qui ne peint plus. Et pourtant, en cachette de presque tout le monde, dans un studio bien fermé de New York, de 1946 à 1966, il a travaillé à cette œuvre étrange. Aujourd'hui, au musée de Philadelphie, et qui a pour titre « Étant donné ». Étant donné avec un S. L'artiste tant qu'on veut, et on ne peut pas aider un autre homme, chacun l'individu pour lui, car je ne suis pas du tout de l'avis de la fourmilière qui nous attend dans quelques centaines d'années. Donc je crois encore à l'individu et chacun pour soi, comme dans un naufrage. C'est le mot de la fin. C'est le mot de la fin.